Bonjour à toutes et à tous, Mbotena Bino Nyonso Bandeko. Welcome everyone. Willkommen alle zusammen. Bienvenidos a todos. Bienvenue sur IT13 Techno. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et surtout bienvenue chez vous. Aujourd'hui, on va faire un peu de la maintenance informatique. Nous allons améliorer les performances du PC d'un client en renforçant sa mémoire RAM. À l'origine, ce PC était équipé de 4 Go de mémoire. Nous avons décidé d'ajouter une barrette supplémentaire afin de booster sa capacité mémoire et les rendre plus rapides et plus fluides. Alors, c'est reparti. Donc là, nous allons mettre en place, nous allons rajouter une mémoire RAM. Ici, nous voyons déjà que lorsque nous venons cliquer ici, nous voyons que nous avons au total 2 slots et il y a un slot qui est déjà occupé avec la RAM de 4 Go et un autre slot qui est disponible où nous allons rajouter notre barrette RAM de 8 Go. Nous allons commencer par ouvrir le capot arrière, à dévisser en fait les capots arrière de notre PC. Et puis enlever le cache ou le protège de la dalle ou encore de l'écran. Voilà. Donc là, je les tire comme ça. Voilà. C'est bon. J'enlève le truc de protection et là, après avoir dévissé toutes les vis, j'enlève les capots arrière. Donc là, c'est la structure interne de notre PC portable. Voilà, je pense que vous voyez bien. Là, nous avons nos 2 slots. Là, à côté, nous avons notre disque dur, SATA. Et là, nous avons le fan et tous les composants de notre PC portable. Voilà, c'est ce genre de barrette RAM que je vais commander et on passe la commande tout de suite. Ok, donc du coup, je vais vous expliquer un peu les principaux éléments que nous trouvons dans une carte mère. Donc voilà, je vais faire ça un peu plus vite parce qu'on va pas faire toute la vidéo pour ça. Donc déjà ici, nous voyons que ça c'est les disques durs, c'est un SSD. Là, nous avons le fan pour refroidir les processeurs. D'habitude, avec les ordinateurs, lorsque vous voyez un fan ici, donc sous le fan, il y a le processeur. Mais grâce à la miniaturisation, ils ont maintenant mis les processeurs juste ici à côté et c'est relié avec ces petits tubes pour refroidir. Donc lui, il envoie un peu de l'air frais pour refroidir en fait le processeur. Ok. Donc si vous remarquez bien, ici nous avons un 1 et puis ici nous avons un 3. Ici nous avons un 2 et puis ici nous avons un 4. Donc voilà comment est-ce que ça se présente. Alors là c'était pour le processeur et ici cette zone ici c'est la zone mémoire RAM. Ok, donc ça c'est notre mémoire RAM et de ce côté ici nous avons la batterie. Donc là c'est la batterie de notre PC et juste ici nous avons différents connecteurs. D'abord je commence par celui-ci. Donc celui-ci c'est un connecteur qui ramène vers le cran, en fait voilà, vers l'écran du PC.
Et nous avons encore juste à côté là un connecteur qui ramène en fait les informations vers la souris. Et là, nous avons un connecteur qui ramène les informations vers les disques durs, celui-ci. Et ici, c'est la zone réservée pour les lecteurs CD. Donc le lecteur CD, il vient, il s'enclenche là. Voilà, ça c'est la zone des lecteurs CD. Et là, nous avons le haut-parleur, les deux haut-parleurs en fait de notre PC. Ça, c'est la carte réseau. Ici, nous avons les connecteurs USB. Ça, c'est pour brancher les écouteurs jack. Et ici aussi, nous avons notre connecteur USB. Avant d'aller plus loin, nous tenons à souhaiter la bienvenue à nos nouveaux abonnés. Bienvenue à vous, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à vous qui rejoignez cette grande communauté de plus de 10 000 likes et 10 000 abonnés. Ici, nous échangeons, nous apprenons ensemble et nous partageons des trucs et astuces autour de l'informatique générale. Grâce au sondage du jour, vous avez été nombreux à exprimer votre intérêt pour des contenus plus approfondis sur les sujets de IPv4, TCP/IP et les bases de réseau informatique. Et la bonne nouvelle, c'est que nous allons clairement aller dans ce sens. Votre avis, bien que vous venez de nous rejoindre, compte énormément pour nous. Alors, si vous avez d'autres propositions de thèmes ou contenus, n'hésitez surtout pas à vous manifester dans le sondage ou en commentaire. Encore une fois, bienvenue à vous et merci de faire partie de l'aventure IT13 Techno avec 10 000 abonnés et 10 000 likes. Ok, une fois que nous avons récupéré notre barrette RAM qui vient de nous arriver, nous allons pouvoir ouvrir une fois de plus notre PC afin d'y rajouter la nouvelle mémoire RAM. Donc, je veux pouvoir prendre la nouvelle mémoire RAM. Allez, je viens par ici. Ok. Donc, il faudrait faire attention par rapport au positionnement. Ok. Donc, voilà la bonne position. Et je peux comparer même les deux mémoires, les deux barrettes. Hein. Voilà. Ils ont les mêmes caractéristiques. Et je le mets en place. Ok. Rassurez-vous que la barrette, lorsque vous le placez sur votre PC dans le slow, que ça puisse bien s'enfoncer, sinon ça va causer des problèmes lors du redémarrage du PC. Donc là, nous allons faire notre premier test. Voilà le résultat après notre premier test, mais il s'avère que nous avons remarqué qu'il y a eu vraiment de la lenteur avant que le PC puisse redémarrer. Raison pour laquelle ça me pousse en fait de vous expliquer un peu le processus, comment est-ce que nous arrivons à voir l'image ou l'écran d'accueil d'un PC.
quelles sont les principales étapes que passe un ordinateur avant de vous afficher le bureau. Parmi les étapes que parcourt en fait un PC avant que vous puissiez voir l'écran du bureau s'afficher, nous avons la première étape qui est le power on. Cela veut dire que le PC reçoit l'énergie électrique pour qu'il puisse entrer en fonctionnement. Et ensuite, ça vient l'étape du post, power on self test. Et ensuite, nous avons le BIOS qui est lié grâce à la sémence. Et après, nous avons l'initialisation des périphériques. Et après, nous avons la sélection des périphériques de démarrage, les chargements de boot, l'initialisation du système d'exploitation et enfin l'ouverture des sessions. L'interface utilisateur est affichée. Vous pouvez mettre votre mot de passe si vous avez mis un mot de passe ou vous pouvez directement tomber sur votre bureau si votre PC n'est pas protégé par un mot de passe. Alors, qu'est-ce qui arrive à la première étape? Lorsqu'on allume notre PC, cela veut dire que le courant arrive et il entre sur le PC. Ok? Du coup, la carte mère et tous les composants reçoivent de l'énergie nécessaire pour qu'ils puissent être opérationnels. Et après vient l'étape d'initialisation du matériel, Power On Self Test. C'est là où le BIOS entre en jeu. Le BIOS ou l'UEFI prend en contrôle et effectue les tests matériels essentiels, genre la vérification de la RAM, la vérification du CPU, la vérification des périphériques d'entrée-sortie, genre de clavier, les moniteurs, la souris et machin. Donc, une fois que les deux composants, en fait, soit la RAM, soit le clavier, ne fonctionnent pas bien, en tout cas, vous aurez des bips et ça va vraiment vous déranger. Vous ne saurez même pas travailler parce que le PC ne va pas s'allumer. Juste après les checkings des périphériques d'entrée-sortie, les BIOS cherchent à faire d'autres vérifications, genre l'heure et la date et ainsi de suite. Et ensuite, vous allez voir le logo qui va s'afficher. Cela veut dire que les claviers fonctionnent bien, la souris fonctionne bien, la carte graphique n'a pas de problème et les disques durs, soit le SSD est en place et est en bon fonctionnement. Et une fois tout est OK, c'est-à-dire que tout s'est passé à ce niveau, au niveau de la ROM, c'est la ROM qui fait toutes ces vérifications-là. Et une fois que tout est OK, d'où nous à ce niveau ici, notre cas de figure est que le système d'exploitation doit se lancer depuis les disques durs internes. Le BIOS va lancer une instruction au disque dur. Il lui envoie les signaux pour lui dire que moi je fais toutes les vérifications. C'est à toi maintenant de lancer le bootage du système d'exploitation. À ce niveau, ça dépendra de la façon dont vous avez configuré le bootage de votre système d'exploitation, soit depuis les disques durs, soit depuis la clé USB, soit depuis les CD DVD, soit depuis les réseaux pour faire le PXE. Dans mon cas, moi je me suis dit, bon, la plupart des fois, on lance déjà depuis les disques durs internes, donc du coup, la ROM envoie les messages au disque dur pour lui dire que tu peux lancer les systèmes d'exploitation. Une fois que le système d'exploitation s'est lancé, là maintenant, vous allez commencer à utiliser cette mémoire ici, la mémoire RAM. Alors, l'importance de la RAM c'est vraiment très important. C'est la mémoire la plus sollicitée lorsqu'on est en train d'utiliser un PC. C'est ce que nous utilisons le plus souvent. Je peux vous donner un exemple. Lorsque vous lancez par exemple Photoshop, tous les traitements que vous êtes en train de faire, sachez que ça s'est fait au niveau de la RAM. Et c'est juste après l'enregistrement que votre projet est sauvegardé dans le disque dur ou dans la mémoire permanente du PC. Un autre exemple, l'exemple de Word. Je pense que tout le monde utilise le fameux application de traitement de texte qui est le Word. Même quand vous utilisez OpenOffice, c'est pareil. Tout ce que vous faites comme traitement, c'est fait d'abord au niveau de la RAM. C'est ensuite que lorsque vous faites la sauvegarde, que vos données sont transmises dans les disques durs. Raison pour laquelle, lorsque vous ne faites pas de sauvegarde, une fois que vous éteignez l'ordinateur brusquement, vous perdrez vos dernières modifications en cours. Voilà un peu comment est-ce que je pourrais vous expliquer d'une manière succincte quand est-ce qu'on utilise la mémoire RAM et quand est-ce qu'on utilise la mémoire permanente ou les disques durs. Donc là, nous sommes en train de remettre tout en place. Nous allons fermer notre PC.
et nous allons pouvoir mettre cette cache, sauf que vous devrez faire attention au positionnement. Voilà, nous avons bien placé notre cache et nous allons remettre les couvercles. Ok, nous allons faire notre deuxième tentative d'allumage. Mais avant ça, que je sois vraiment sûr que tout est bien fixé avant de faire un deuxième test. Et ensuite, on va bien visser. Et je vais remettre le lecteur CD. La vis qui va avec. Et ce petit caoutchouc. Voilà, c'est parti pour le 9 étapes de démarrage. Voilà, tout est bon. On va maintenant vérifier la capacité de notre mémoire RAM actuelle. Pour éviter tout type d'incompatibilité, il faut vraiment faire attention par rapport aux caractéristiques de la barrette RAM que vous avez. De mon côté, pour éviter cela, j'ai toujours envoyé la photo de la barrette RAM que je souhaite avoir auprès du marchand. Voilà, donc là, lorsque nous ouvrons encore une fois de plus notre logiciel et lorsque je clique sur RAM, nous voyons que nous avons deux slots et les deux slots sont prises et 0 libre. Et quand je viens ici, donc notre capacité mémoire maintenant c'est à 12 Go. C'est opérationnel, ça marche bien. Voilà, c'est 12 Go. Et quand je viens, je clique ici. Donc le premier slot, nous avons 4 Go de mémoire RAM. OK. Et puis dans le deuxième slot, j'ai mes 8 Go que je viens de commander. Voilà. Donc, nous voyons tous qu'il y a 1333 de bande passante et ici aussi, nous avons 1333 de bande passante. Autrement dit, bandwidth. Donc, c'est tout ce que je peux vous montrer. Les deux barrettes RAM sont identiques. Donc, mon PC peut fonctionner et je ne crains pas les pires.
Toutefois, nous avons parlé de ce qui est de la barrette RAM pour un PC portable. Mais qu'en est-il de PC fixe? Donc, je vais en profiter pour vous montrer quelques images. Donc là, c'est la carte mère d'un PC fixe. Carte mère et slot de la mémoire RAM. Donc là, nous voyons le fan. Il y a deux fans. Un grand fan pour évacuer l'air chaud. Et le petit fan que vous voyez juste à côté, c'est pour refroidir le processeur. Et là, nous avons le câble de données. Et ici, nous arrivons à voir un peu plus mieux. Donc, nous avons deux disques dans cet ordinateur fixe. Il y a un qui est tout en bas et il y a l'autre qui est juste au milieu. Et tout en haut, nous avons le lecteur CD. OK? Ça, c'est les deux disques durs SATA qui sont là et qui sont connectés directement sur la carte mère. Là, je vous présente les processeurs. Je vous avais dit que sous le fan, il y a quoi? Il y a les processeurs. Donc, il y a notre processeur qui est là. Et à côté, nous avons la mémoire RAM. Et pour cet ordinateur ici, nous avons deux slots où mettre les deux barrettes RAM. Et voilà, vous allez voir de vous-même que les barrettes RAM de l'ordinateur fixe sont plus grandes que les barrettes RAM de l'ordinateur portable. Voilà un peu ce qui en est sur la structure interne d'un PC fixe. Il n'y a pas trop de différence avec le PC portable, sauf que les différentes pièces ou composants d'un portable restent la miniaturisation de ce qu'on peut trouver dans un PC fixe. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous ai montré étape par étape comment rajouter de la mémoire RAM sur un PC portable tout en présentant au passage la structure interne d'un PC portable et d'un PC fixe afin que vous compreniez mieux ce qui se cache à l'intérieur de vos machines. Comme vous avez pu le constater, augmenter la RAM n'est pas une opération compliquée à condition de bien suivre les étapes et de choisir les matériels adaptés. C'est une solution simple et efficace pour donner une seconde jeunesse à votre ordinateur. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si ce contenu a été utile pour vous, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et surtout, laissez vos questions, remarques ou suggestions en commentaire. Je me ferai plaisir d'y répondre. On se retrouve très bientôt sur IT13 Techno pour des nouvelles astuces et tutoriels informatiques généraux. Portez-vous bien, prenez soin de vos proches, prenez soin de vous et à très bientôt. Prenez soin de vos machines. Au revoir.